j'étais là. Amen. Au fait, il n'y a pas un péché en cela. Hein? Il ne faut pas voir un péché là où il n'y a pas un péché. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà. Même si le pasteur est au fond là-bas, ce n'est pas aussi un péché. Amen. Ça ne fait pas de lui un orgueilleux. Amen. Je salue maman et toutes les princesses Jessie. Ça c'est dans mes habitudes. Je salue également tous les collaborateurs du pasteur. Je ne sais pas citer tous les noms ici. Mais je vous dis que ici c'est chez moi. Amen. Parce que tout cela vous êtes arrivés ici en retard. C'est chez nous. Tous ces pasteurs ici, au fait, vous ne connaissez pas la réalité de cette maison. À notre époque, à notre temps, nous mangions le dimanche comme ça, on avait droit à un foumois et un bon poisson salé. Je ne sais pas si j'ai menti. Poisson salé. Je ne sais pas si aujourd'hui je vais encore manger ça. Amen. À cette époque-là, c'était commande sur commande tous les dimanches. Et après avoir mangé, nous nous précipitions pour débarrasser la table et laver, faire la vaisselle. C'était une guerre pour nous. Nous nous comportions vraiment comme des enfants de la maison. Et c'était dans la simplicité. Amen. Amen. Je vous salue tous chaleureusement dans le grand et glorieux nom de notre Seigneur. Ce matin, le Seigneur est là parmi nous. Il nous a gratifiés d'un beau climat. Nous sommes reconnaissants pour cela. Et sachant que je devrais passer par ici, je me demandais même en prière qu'est-ce qu'il fallait apporter ce matin comme message. Il y a eu deux sujets qui vont, je dirais, tarauder l'esprit. Gédéon et la malédiction de la maison de son père. La femme humiliée et valorisée. Je priais, je réfléchissais, je priais finalement jusqu'à 1h du matin aujourd'hui. La conviction est sur le deuxième. La femme humiliée et valorisée. Je crois que telle est la volonté de Dieu pour nous ce matin. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 4. Nous commençons la lecture. Nous sommes dans Jean chapitre 4. À partir du 4e verset, jusque là où je vais m'arrêter. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre Père qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici.
Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Que Dieu bénisse sa parole. Notez jusqu'au 30e verset. Je n'ai pas voulu faire toute la lecture parce qu'elle est longue. Notez jusqu'au 30e verset. La femme humiliée et valorisée. Les amis, nous sommes devant un texte qui nous parle d'une histoire qu'a vécu notre Seigneur Jésus-Christ. Qui, avec ses disciples, certainement qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Le chemin le plus court pour arriver à Jérusalem passait par Samarie. Mais les Juifs, comme ces gens n'entretenaient pas les relations avec les Samaritains, et que pour les Juifs, non seulement que les Samaritains étaient des possédés, mais aussi leur ville était pleine de démons. Les Juifs contournaient tout simplement la ville de Samarie. Ils prenaient le chemin le plus long pour arriver à Jérusalem. Mais lorsque Jésus vint, Christ qui était également juif 100%. Un musicien a dit que Jésus n'était pas juif. Non, Jésus était juif dans la chair, dans sa chair, juif 100%. Il était né comme juif. Il a subi toutes les lois juives dans sa chair. 100% homme et 100% Dieu. Voilà toute la différence, bien aimé. C'est le fait que cet homme n'agissait pas comme les Juifs. D'où venait qu'il y avait une haine, une inimitié entre Juifs et Samaritains. L'histoire est longue à expliquer. Lorsqu'il y a eu déportation, tous les Juifs ont été déportés. Il y avait un reste faible qui était resté dans la ville de Samarie. Et ce reste faible n'avait pas gardé la coutume juive. Il s'est lié avec les peuples des autres nations. Ils se sont liés en mariage. Ils ont eu des enfants. Ce qui a fait que la race pure était corrompue. Ainsi, les Juifs qui étaient partis en déportation, à leur retour, ils n'avaient aucune considération pour cela. Il y avait aussi d'autres raisons que je ne peux citer ici. Et ainsi donc, pour un Juif, traiter quelqu'un de Samaritain c'était une grosse injure. Ça veut dire que le Samaritain, c'était le possédé, c'était l'impur, l'homme qui était sur le banc de la société. Et cette femme évoluait dans cette société. La société samaritaine que le Juif ne considérait pas. La Bible dit qu'elle sortait vers la 9e heure du jour. Lorsque nous prenons notre temps ici, c'était à 12 heures qu'elle était sortie pour aller chercher de l'eau. Vous savez, en ces temps-là, je sens qu'il y a une distraction. C'est comme si ça flotte un peu. Arrêtez un peu ça. Je voudrais qu'on écoute bien la parole de Dieu. Amen. 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 À cette époque-là, les peuples du Proche et Moyen-Orient vivaient un peu comme dans nos villages. S'il y a des amis qui viennent du village, ils seront d'accord avec moi. Même les commentateurs bibliques en parlent aussi. Comme il n'y a pas d'eau dans la ville, comme la ville n'était pas urbanisée, les gens sortaient souvent, les femmes sortaient tôt le matin pour bénéficier de la
fraîcheur matinale, descendre là où il y avait des rivières pour puiser de l'eau et ramener à la maison. Ce travail-là se faisait soit tôt le matin ou alors le soir. Parce que dans cette région-là, à 12 heures, il y avait un grand soleil comme celui de Mbandaka. Je ne sais pas qui a déjà été à Mbandaka ici. Tu as vécu ça à Mbandaka? La première fois où moi j'étais à Mbandaka, c'était en 1984. Nous étions encore, je pense, ici. Nous étions ici, à l'école des frères ici. Nous venions de quitter francophone et nous étions ici. Les amis, j'avais l'impression que ma chair, c'est comme s'il y avait un processus de cuisson dans ma chair. Je ne supportais pas. La fois passée, j'ai encore été. Mais cette fois-ci, l'année passée, j'étais là encore. Mais au moins cette fois-ci, j'ai pu supporter la chaleur. En fait, les conditions étaient meilleures dans 84. Voilà. Donc, je veux dire que jamais une femme ne pouvait sortir sous une grande chaleur pour aller chercher de l'eau. Non, ça ne se faisait pas. Et elle sortait toujours en groupe. Elle allait en groupe et elle rentrait en groupe. Mais regardez un peu. Cette femme, cette Samaritaine, elle ne sortait pas le matin. Elle ne sortait pas non plus le soir. Elle sortait à 12 heures. Sous cette grande canicule. Pourquoi? La Bible ne nous donne pas de raison. Et je ne veux pas moi faire de supposition là-dessus. Mais je comprends tout simplement une seule chose. Que cette femme, elle était isolée. Pourquoi était-elle isolée? Cette femme était rejetée. Pourquoi était-elle rejetée? Mes amis, la conversation entre la femme et Jésus nous révèle cela. La Bible dit que Jésus montait à Jérusalem et il passait par Samarie. Il entrait dans la ville de Sichar. Il s'y arrêta près d'un puits. Je veux dire qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Vous êtes de l'assemblée, comment vous vous appelez encore? Assemblée chrétienne. Destinée. Savez-vous ce que veut dire destinée? Écoutez, dans la destinée, il n'y a pas de hasard. Est-ce que nous sommes d'accord? Dans la destinée, il n'y a pas de hasard. Si nous croyons à la destinée, nous croyons tout simplement que tout a été produit par Dieu. Le problème, c'est que c'est toi l'homme qui doit te mettre tout simplement dans la volonté de Dieu. Parce qu'il y en a qui croient que Dieu les a abandonnés alors que Dieu n'abandonne personne. C'est qui est plus dans l'histoire de cette femme. Elle qui était rejetée, humiliée. Elle qui était devenue un objet de plaisir. Entre les mains des hommes, tout simplement. Aucun homme qui l'avait approché. Aucun homme qui sortait, comme on le dit respectueusement aujourd'hui. Pour ne pas dire aucun homme qui couchait avec. Non. Voilà. N'a cherché à la valoriser, à la prendre en mariage. Tout simplement un objet de plaisir. Monsieur arrive, il joue sa carte. Fini. Dès qu'il termine, il s'en va tout simplement. Elle en a eu ainsi autant. Jusqu'à 5. Était-elle la raison pour laquelle les autres femmes ne la supportaient pas? Je n'en sais rien. Mais je vois que tout simplement qu'elle avait une vie isolée. Toute seule. Coupée socialement avec le reste de la société. Mais il y a eu un homme, le plus grand homme. Ce jour-là, il est monté à Jérusalem et il s'est arrêté devant le puits de Jacob.
Pourquoi s'était-il arrêté? C'est parce qu'il savait que cette femme-là allait passer par là. Cette femme allait venir. Il envoya ses disciples en ville pour aller acheter des vivres. La Bible dit qu'il était fatigué, il avait eu faim. Il envoya ses disciples pour aller acheter des vivres. Et il resta tout seul. Pendant qu'il resta seul, la femme sortit. Voilà pourquoi je crois à la destinée. Voilà pourquoi je crois à ta destinée. Voilà pourquoi je peux te dire, mon ami, le Seigneur est avec toi. Non seulement qu'il est avec toi, le Seigneur te connaît. Amen. Amen. Le Seigneur te connaît. Ce n'est pas parce que celui-là a réussi hier et que le panier ne va plus circuler. Non, il continue toujours de circuler. Et ce sont des paniers qui ne peuvent t'arriver. Non. Écoutez-moi très bien. Lorsque la femme sort, tout en étant sûr qu'elle était seule, qu'elle ne trouvera personne sur son chemin, avec une calebasse sur la tête, puisée de l'eau est rentrée chez elle. Elle se retrouve en face d'un homme. Et rien que par l'habillement, elle reconnaît que cet homme est juif. Voyez-vous que même culturellement parlant, il y avait une différence entre le juif et le samaritain. C'était comme à l'époque où nous portions encore les abacos. Il suffisait seulement. Même là à Brazzaville, un peu partout, quand on voyait un homme en abacos, on savait automatiquement que c'était un. Une femme bien habillée en bagne, bien enroulée sur son corps, on savait automatiquement que c'est une zaïroise. Alors elle se retrouve devant cet homme-là. Dans sa honte, elle n'essaye pas d'engager une conversation. Mais c'est cet homme qui engage le premier la conversation. Donne-moi à boire. Alléluia. L'homme lui demande, donne-moi à boire. Cette femme dit, comment toi qui es juif? Cela ne veut pas seulement dire qu'elle avait une haine des juifs. Non. Mais cela marque d'abord un étonnement pour elle. Moi, samaritaine, écoutez-moi très bien. Impur aux yeux des juifs. Rejeté même dans ma propre patrie. Comment tu peux me demander à boire? Et la Bible ajoute, car en effet, les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relation. Je vous ai dit que pour un Juif, un Samaritain était un impur, un possédé. Comment tu peux me demander à boire? Et Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu. Non, le don. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Ma soeur, je voudrais que tu comprennes ce matin. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour te cribler ou te rappeler le souvenir de tes péchés. Mais Jésus est venu comme le don de l'amour de Dieu dans ta vie. Pourquoi il est venu? Comme don. Ça j'ai aimé quand je suis entré. C'est pour te restaurer. C'est pour te réparer. C'est pour faire la restitution de ta vie. En fait, ce sont des enseignements que vous avez reçus. Alléluia. Amen. Vous comprenez cela? Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Jésus n'est pas venu pour nous envoyer en enfer. Pour rappeler les vieux souvenirs, les vieux démons de nos péchés. Jésus est venu pour une
transformation. Il dit à la femme, si tu connaissais le nom de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Ça veut dire que l'eau qu'apporte Jésus donne la vie. Mes amis, la femme était tellement étonnée lorsqu'elle entendait Jésus dire ces choses. Et finalement, dans la conversation avec Jésus, Jésus lui dit, va, appelle son mari. En fait, elle est d'abord entrée dans la dimension, en fait, je dirais sur le terrain de comparaison. Et tu es plus grand que notre père. Qui c'est? Jacob. Qui nous a donné de ce prix. Qui en a pu lui-même. Ses fils et ses troupeaux. Pourquoi? Parce que Jésus lui avait tout simplement dit que l'eau que moi je donne apporte la vie. Mon ami, lorsque la parole de Dieu ne donne pas la vie, elle n'est pas la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu n'apporte pas la transformation, ce n'est pas la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu n'apporte pas la conviction du péché, ce n'est pas la parole de Dieu. Lorsqu'elle n'apporte pas la lumière, ce n'est pas la parole de Dieu. Car la vie est dans toutes ces choses. La Bible déclare dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière. En fait, je comprends la situation de la femme. Elle s'est retrouvée devant une personne qui lui a annoncé des choses qu'elle n'avait jamais entendues. Au fur et à mesure que Jésus lui parlait, il y avait quelque chose qui s'est passé dans le cœur de cette femme. Il y avait un bouleversement de choses dans la vie de cette femme. Elle ne comprenait tout simplement pas. Cela pourquoi elle rentrait dans la dimension de la comparaison. Est-ce que tu es plus grand que notre Père? Qui nous a donné de cette eau? Qui en a bu lui-même? Ainsi que ses troupeaux. Jésus, très calme. Amen. Il ne condamne même pas cette femme. Il lui dit tout simplement, va, appelle ton mari. Il vient ici. Amen. La femme répond, je n'ai point de mari. Et Jésus reprend la parole. Tu as raison de dire que tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari. Car tu en as eu 5. Celui que tu as même maintenant là n'est pas ton mari. Amen. Et la femme découvre quelque chose. Je vous ai dit que chaque fois que Jésus parlait, il y avait des pans de ténèbres qui tombaient dans la vie de cette femme. La connaissance montait graduellement. Pendant la conversation, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Ce n'est pas les genres de prophètes qui se mettent dans l'eau et tu es ici, qui ne voient que des étoiles. Ton étoile, les sorciers de ta famille ont noirci ton étoile. Amen. Je suis allé une fois en prière, pasteur. J'ai vu des montagnes ici à Kinshasa. J'ai pris une halte et puis je me suis mis, j'ai commencé à prier. Ces gens-là qui se rasent la tête, un de leurs m'a approché. En fait, il m'a bien regardé, il a compris que... Bon, comprenez qu'on était du même coin. Non, on est du même coin. Amen. Je n'ai rien dit. Allez, mais pas dans cette langue-là. Bon, mais moi je le dis en français. Non, moi je le dis. Elle me dit, est-ce que je peux te parler? Alors, le connaissant déjà, je voulais l'embrouiller. Je dis, je réponds en français. Ah, vous voulez me parler? Allez-y.
Quand vous êtes entré là, Dieu m'a dit, regarde cet homme-là qui vient d'entrer. J'ai vu un chemin devant toi. C'est un homme de voyage. Grand homme d'affaires. Il a parlé. Alors à la fin, Dieu dit ceci. Donne seulement l'offrande pour que les prophètes qui sont là aient de quoi manger. Et tu verras ce que Dieu fera d'abord. Amen. Je ne pose même pas si je lui avais donné l'offrande. Je l'avais chassé tout simplement. Amen. Je n'en avais pas besoin. Mes amis, ne vous laissez pas abuser par la prophétie telle qu'elle s'est faite aujourd'hui à Kinshasa. C'est de la divination tout simplement. Ça n'a rien à voir avec la prophétie biblique. La prophétie par excellence, c'est là. Je ne dis pas que la prophétie n'existe plus. Non, la prophétie est un don. Mais seulement ici, on confond même la parole de connaissance avec la prophétie. Quelqu'un peut donner une parole de connaissance et il pense qu'il devient prophète. Demain, il devient prophète des nations. Même s'il devient commissionnaire des femmes d'autrui, il est toujours dit prophète des nations. Prophète des nations, pourquoi? Parce qu'on a prophétisé sur le Congo, Kinshasa et le Congo. J'ai toujours dit que c'est le même pays. Est-ce que vous savez cela? C'est un même pays. Moi j'ai vécu là-bas. C'est un même pays. La majorité de la population de notre côté, surtout ceux du Congo, en fait, du côté du sud, les Congo, ils ont toujours des familles ici. Maman est ici, papa est de là. Les gars n'en parlent même pas. Tu sais ce que je dis? On a trouvé même des Balouba dans l'armée, dans l'enseignement. Ils étaient là. C'est parce que tu as prophétisé, tu as, en fait, tu peux l'appeler prophétie, je le sais. Tu as fait de la divination entre les deux pays et tu te proclames prophète. Non, dans cette prophétie, Jésus ne dit pas, je vois en toi un esprit d'impudicité. Alléluia. Si vous comprenez la différence. Jésus dit, va avec ton mari et bien. Il dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as eu raison de dire que je n'ai pas de mari. Parce que la prophétie, c'est tout d'abord un enseignement biblique qui touche le cœur pour le ramener à Dieu. Tu as raison de dire que je ne prends de mari. Tu en as eu 5. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela tu as livré. C'est la femme qui a découvert que mon Seigneur, la connaissance augmente automatiquement. Et si je vois que tu es un prophète, au lieu de s'arrêter là, il va encore plus loin. Nos pères ont adoré ainsi de suite. Je ne veux pas parler de tout ça. On parlait beaucoup plus de cette femme qui était rejetée, cette Samaritaine humiliée, cette Samaritaine isolée, cette Samaritaine qui n'avait pas une vie propre aux yeux des hommes. Oui, elle avait une vie sale aux yeux des hommes. Mais je veux dire à quelqu'un, il y a toujours un rendez-vous divin. Ce jour-là, c'était le jour du rendez-vous divin. C'était le jour du changement dans la vie de cette femme. Et je crois que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À chaque moment que la parole de Dieu est enseignée ici, je vous dis que j'ai l'habitude de suivre même sur YouTube. Même quand je passe assez de méga, je suis. Dernièrement même, j'ai vu une soeur qui était dans la modération, je crois. Une soeur était dans la modération. À la destinée. Je suis abonné à la chaîne YouTube de la destinée. Écoutez-moi très bien. Chaque fois que la parole de Dieu est enseignée ici, c'est le rendez-vous divin. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ est là. Il nous tout simplement au travers de sa parole. C'est à toi de comprendre comme la femme samaritaine. Parce que
vivons encore le temps de la grâce. Le temps que nous vivons, mes amis, ce n'est pas le temps où nous devons apporter un jugement. Non. Nous n'avons pas le droit de condamner. J'ai lu une de Jessie qui a dit et ça m'avait beaucoup plu. Vraiment, ça m'avait beaucoup plu. Sur sa page Facebook. Il y a quelques jours sur l'anniversaire de son père, beaucoup sont venus vers toi, pleurant. Ils sont rentrés avec des larmes séchées. Beaucoup sont venus vers toi malades, sont rentrés guéris. Je pense que c'est ça. Beaucoup sont rentrés avec un cœur brisé, mais sont rentrés avec la paix. Je me suis dit, waouh, gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Mes amis, quand nous venons ici, nous ne venons pas pour voir le pasteur qui est, mais nous venons pour un rendez-vous divin. Et dans ces rendez-vous divins, il y a l'élévation. Dans ces rendez-vous divins, il y a la restauration. Ce jour-là, personne a entendu des choses, des paroles qu'elle n'avait jamais entendues. Qui ne l'ont pas condamné, qui ne l'ont pas blessé, mais qui l'ont tout simplement mise devant la réalité de sa vie. Voilà ce qu'est ta vie. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle laisse sa cruche. Elle rentre au village. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré le Seigneur. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mes amis, souvent moi je me pose la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, nos frères et sœurs que nous avons dans les églises ont réellement rencontré le Seigneur? Parce que dans la Bible, chaque fois que quelqu'un rencontrait Jésus, non seulement qu'il y avait un impact positif dans sa vie, d'abord un changement dans sa vie, mais dans son cœur, il y avait un feu qui brûlait. Jésus, lorsqu'il guérissait, il disait très bien les Écritures. Il disait va et n'en parle à personne. Qui a déjà lu ça? C'est écrit dans la Bible plusieurs fois. Il dit va et n'en parle à personne. Mais dès que la personne le quitte, j'appelle ça une désobéissance loyale. Loyale. Si ça existe. Une désobéissance loyale. Le Seigneur dit ne dis mot à personne. Mais dès que la personne tourne le dos, il se met à crier, à publier partout que c'est Jésus qui m'a guéri. C'est Jésus qui a fait ça. Pourquoi? Parce que le don que tu as reçu, tu ne peux pas le garder pour toi-même. Mes amis, écoutez, j'ai compris que la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu comprennes que s'il s'est révélé à toi, c'est parce que tu as du prix à ses yeux. Si les hommes t'ont rejeté, si les hommes t'ont humilié, si les hommes t'ont tourné le dos, je voudrais dire à une maman qui m'écoute ce matin, je voudrais dire à une jeune fille qui m'écoute ce matin, ça n'a rien à voir avec le mois de mars, mais je voudrais te dire de la part du Seigneur, réjouis-toi parce que tu as du prix aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Là où Jésus vit, en Seigneur et Sauveur, là où Jésus est reçu, même si un impact physique ne se fait pas voir, mes amis, les paroles de cette personne vont t'apporter la vie. Regardez un peu cette femme. Elle dépose sa cruche. Elle rentre vite dans son village. Et elle va dire à tout le monde, fais le soir et non. J'ai dit que cette femme était isolée, rejetée de tous, rejetée même des autres femmes. Personne ne pouvait lui faire confiance. Mais à cause de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y avait-il un signe visible dans sa chair? Je veux te dire que tu peux être malade. Ta maladie ne doit pas t'empêcher de parler de Jésus-Christ. Parce que tu peux être malade. Tu parles de Jésus.
Tu parles de Jésus. Tu pries pour cette personne-là. La personne est guérie. Et toi, tu restes malade. Alléluia. Amen. Paul dit, nous en enrichissons plusieurs. Mais nous-mêmes, nous sommes toujours. Il a prié pour beaucoup. Qui ont réussi. Qui sont allés trop loin. Je ne dis pas qu'il est pauvre. N'est-ce pas? Et ceux-là sont entrés dans une dimension dans laquelle il n'est peut-être pas encore. Et ça, c'est un problème. Ce n'est pas un problème. Il a tout simplement donné de la valeur à ce que Dieu a placé en lui. Il a fait la loi. Donc, Dieu a placé en lui. Cette femme, qui a commencé à parler avec Jésus. Jésus lui a parlé du don. En recevant Christ, nous recevons le don de Dieu. Cet amour de Dieu. Dieu a révélé aux hommes au travers de son Fils Jésus. Mais ce don-là, nous ne devons pas le garder pour nous-mêmes. Lorsque la femme rentre au village, elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce moi le Christ? La Bible dit tout le village. Tout le village est sorti. Je crois comprendre que même ses anciens copains aussi étaient sortis. Même ses anciens rivales étaient sortis. Ça veut dire qu'ils ont vu tout ce qui avait un changement dans la vie de cette femme. Ces paroles avaient plus de perception maintenant. Parce qu'il n'y avait plus de séduction en elle. Pourquoi? Parce que le maître de la vie était le Seigneur dans son cœur. Tout le monde est sorti. Tout le village est sorti. Il est allé vers Jésus. Ils ont écouté Jésus. Et lorsqu'ils l'ont écouté, à la fin ils lui ont dit, ce n'est même plus à cause de tes paroles. Ça, ce sont les hommes. Est-ce que vous comprenez? Quel était le problème? Quel était le problème? Ah, nous et non, ce n'est pas à cause de tes paroles. Mais qui a été leur dire que j'ai vu un homme? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Qui a été leur dire que j'ai vu un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait? Comment pouvait-il dire ce n'est plus à cause de tes paroles? C'est parce que nous-mêmes nous l'avons vu. Et nous l'avions entendu. Mais si elle n'était pas partie, ils n'allaient pas voir cet homme. Ils n'allaient pas l'entendre. C'est à cause de ces paroles que Dieu est capable de faire avec toi les grandes choses. Je voudrais dire à une maman ce matin, ne permet, en fait, même si le monde peut te diminuer, dans ton mental, sache que tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Le mariage n'est pas la fin en soi. On fait tellement de guerres là-dessus. Savez-vous qu'il y en a qui sont dans le mariage qui cherchent à en sortir? Est-ce que vous le savez au moins? Il y en a qui sont dans le mariage et qui cherchent à en sortir. Parce que ça ne va plus. Il a tout fait, elle a tout fait. Ça ne marche plus. Mais écoutez-moi très bien. Je ne suis pas contre le mariage. Je ne veux même pas dire que tu vas te marier. Tu vas te marier. Ne t'en fais pas pour ça. Je ne suis pas venu t'enseigner ces choses-là. Mais je veux te dire tout simplement que tu as du prix aux yeux du Seigneur. Cette femme avait du prix aux yeux du Seigneur. Si le Seigneur était resté devant le puits, ce n'était pas pour dire, ce n'était pas pour Jean, c'était pour cette femme. Je comprends ensemble avec vous. Il a renvoyé tous les disciples. Alors qu'il pouvait rester même avec quelques disciples, n'est-ce pas? Mais il les a tous renvoyés. Il est resté tout seul. Parce que c'était un rendez-vous entre lui et cette femme. Ce matin, c'est un rendez-vous à toi avec Jésus. Il ne passera pas par un intermédiaire quelconque. Non, le Seigneur est là devant toi. Il veut que tu lui parles. Il veut que tu crois et qu'il est là. Il veut que tu crois et qu'il est en train de transformer ta vie. Le Seigneur veut que tu crois et qu'il est là. Ce ne sont pas les douleurs que tu ressens ou le manque d'emploi qui peuvent te dire ou te prouver que le Seigneur n'est pas
avec toi. Crois que le Seigneur est là. Lorsque la femme a rencontré Jésus, les amis, si elle n'avait pas du prix aux yeux du Seigneur, le Seigneur n'allait pas l'approcher. Je comprends tout simplement que le Seigneur aime tellement de telles personnes parce qu'elle a été apte à comprendre l'urgence de la mission. Voilà pourquoi elle avait déposé sa cruche et elle est allée annoncer la bonne nouvelle. Et toi qui es là, qu'est-ce que tu fais? Ça fait ces derniers temps, je parle beaucoup plus sur ces choses. Sensibiliser les bien-aimés, à apporter le témoignage, parler de Jésus, témoigner Jésus, comprendre l'urgence de la mission. Aujourd'hui, le monde est secoué par la guerre en Ukraine. Le problème pour nous, ce n'est pas la guerre en Ukraine. Cette guerre peut arriver même jusqu'à chez nous. Nous avions connu autant de guerres. Nous n'aimons pas la guerre, certes, parce qu'elle apporte beaucoup de mauvaises choses. Mais écoutez-moi très bien. Les chrétiens sont devenus friands de la politique, du football. On en parle beaucoup plus. Mais le Seigneur a besoin de ce genre de femmes samaritaines. Puisqu'il t'a donné du prix, à toi maintenant de valoriser le don que le Seigneur a placé en toi. Maman, lève-toi. Lève-toi pour la gloire de Christ. Lève-toi pour annoncer Jésus-Christ. Lève-toi pour témoigner Jésus-Christ. Pour être un témoin fidèle de Jésus-Christ. Vous savez, je vais terminer par là. J'ai toujours dit ceci. Que, en fait, ça langage comment? Vous comprenez très bien mon langage. Qu'une femme émancipée. Une femme émancipée. Qui a brisé les barrières. Non. Amen. C'est-à-dire qui a refusé, j'essaie d'imaginer, en fait, d'illustrer cela, ok? Qui est sorti du concombre de la coutume. Ok? Pour moi, une femme émancipée, ce n'est pas une femme qui tient une pancarte. Émancipation. Amen. Parce que malgré cela, il reste toujours une femme. Mais une femme émancipée, c'est celle qui vit sa féminité dans la féminité. Elle s'accepte telle qu'elle est, sans chercher à atteindre une dimension dans laquelle le Seigneur ne l'a pas placée. Elle reconnaît sa position et sa force devant Dieu. Cette femme a converti tout un village là où aucun homme n'était capable. Une femme l'a fait. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Pouviez-vous comprendre que le Seigneur, le rendez-vous divin, ce n'était pas pour autre personne, même pour une femme que l'on dirait aujourd'hui prostituée, une femme sans valeur aux yeux des hommes, mais qui avait de la valeur aux yeux des dieux. Alors qui suis-je moi pour te dévaloriser? Qui suis-je moi pour t'humilier alors que ton sauveur a fait de toi une grande servante? Ton sauveur a fait de toi une femme libérée. Ton sauveur a fait de toi une femme affranchie. Ton sauveur a fait de toi ton semblable, servante utile dans le ministère. Non seulement dans le mariage, dans le ministère aussi. Est-ce que vous
comprenez cela? Il y a de ces femmes qui dans le ministère occupent une position beaucoup plus élevée qu'un des hommes. Parce que les hommes souvent ne comprennent rien. Et que la femme est réceptive. Et qu'elle comprend facilement. Voilà pourquoi je me battais, je me disais, mais c'est pour les femmes. Là, c'est pour la femme. Mais tellement que cette conviction est restée dans mon âme, je me suis dit, je me laisse sous la mouvance de l'Esprit de Dieu. Qui sait, peut-être qu'il y a une femme parmi nous ce matin qui se sent tellement humiliée, mais à qui je dis ce matin, relève la tête. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur est avec toi. Contente-toi de Jésus. Si monsieur a tourné le dos, s'il est allé ailleurs, ne se plains plus. Considère Jésus qui est avec toi. Et Jésus-là est capable de le toucher là où il est et de le ramener à la maison. Femme, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et que personne n'est humilié. Vous savez tel que vous êtes là. Moi j'ai l'envie. Non, j'ai l'envie. Il a combien de dots? 4 dots. Amen. Même les docteurs ici, ils sont là. Donc, ils savent qu'eux aussi, ils auront leur liste. Est-ce que vous comprenez cela? Il aurait eu 4 garçons. On allait applaudir, n'est-ce pas? Mais là, il devrait sortir combien? 4 dots. Il devait payer 4 dots. J'allais refuser que ce soit au Kivu parce qu'à Massina là-bas, on avait payé, on a des vaches et on nous a dit une vache, un bœuf, je crois, 2 chèvres encore. 2 vaches, un bœuf. Ok, voilà. 2 vaches, un bœuf et 3 chèvres. 3 chèvres. Vous vous rendez compte? Ça fait combien? Mais là, nous, on attend. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, changez les mentalités s'il vous plaît. Le Seigneur donne de la valeur à la femme. Le Seigneur donne de la valeur aussi aux hommes. Que Dieu bénisse sa femme. Je voudrais prier. Est-ce qu'il y a une maman qui a besoin d'une prière ce matin? À qui le Seigneur a parlé? Je voudrais te demander de te lever là où tu es. Si le monde t'a humilié, si la famille t'a humilié, peut-être même parce qu'à l'école tu ne réussis pas, je n'encourage pas la paresse, l'illettrisme ou l'ignorance, tout ce que vous voulez. Mais je voudrais te dire tout simplement que tous qui ont réussi ne sont pas passés aussi sur le banc de l'école. Je ne demande à personne de ne pas aller à l'école. Non, ce n'est pas cela. Mais je voudrais t'accompagner que si ça ne marche pas là-bas, la vie est pleine d'opportunités. Il y a plusieurs opportunités devant toi. Le Seigneur, c'est là où il peut t'orienter et donner de la valeur à ta vie. Je veux prier. Seigneur, tu vois cette maman qui s'est levée ce matin. Certainement que ta parole, tu l'as envoyée pour elle. Dieu, tu vois cette jeune fille qui s'est levée ce matin. Certainement que tu lui as dit quelque chose au travers de cette prédication. Ma prière est que tu te lèves, toi qui valorises les humiliés, toi qui étais venu donner de la valeur à cette femme humiliée, rejetée par les hommes, Seigneur.
En ce jour, tu l'as rencontré près du puits de Jacob. Tu lui avais parlé, Jésus. Et sa vie a été transformée. Sa voix a été entendue dans tout le village. Parce que toi, tu l'avais rencontré. Seigneur, je te prie d'agir le même. De faire le même dans la vie de cette maman. De faire le même dans la vie de cette jeune fille. Père, lève-toi dans toutes ces vies. Sois au devant de toutes ces vies, éternel mon Dieu. Père, apporte la transformation. Apporte la restauration, éternel mon Dieu. Apporte les changements dans toutes ces vies qui sont ici, oh Père. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire, Père. Je voudrais te demander, glorieux Saint-Esprit, de toucher et de travailler ces cœurs, afin que toutes ces mamans deviennent des servantes du Seigneur Jésus. Une armée qui s'élève et qui témoigne Jésus-Christ, qui parle des merveilles de Dieu, et que toutes leurs voix soient entendues. Chaque fois qu'elles ouvrent la bouche pour parler, Seigneur, que les oreilles s'ouvrent pour recevoir ce qui sortira de leur bouche, Père, et que les conversions s'opèrent. Car tu as besoin d'elles aussi dans ton champ, dans ton ministère, selon le don que tu accordes à tout un chacun. Oh Père, donne gloire en ton nom. Je bénis toute l'Église au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.